du Fond Club Villeneuvois. Moi, je suis Marc David, président du club depuis 37 ans. Voilà. Alors, la présentation du club du tennis de table à Villeneuve-sur-Lot. Il faut savoir que le club existe depuis 1948, donc ce n'est pas hier. J'ai pris la présidence en 1979. Le club était à l'époque en régional 3, avait donc une quarantaine de licenciés. Nous avons essayé de le faire progresser dès le début, avec certaines ambitions mais très limitées. C'était plutôt de monter au plus haut niveau régional à ce moment-là. Ce qui n'a pas été facile dans la mesure où voilà, c'était une structure tout à fait amateur, où il n'y avait pas beaucoup de licenciés et en même temps un travail assez fort derrière de bénévoles. De là, on a été un des premiers, je crois, club à instaurer donc, un poste d'éducateur à l'intérieur du club. C'était à peu près il y a une trentaine d'années. Ça s'appelait Vincent Garnier, donc on l'a fait démarrer pour essayer de professionnaliser notre association à ce moment-là. Ce qui a fait quand même une certaine progression immédiate. Donc déjà, professionnalisation, éducateur, c'était la base du club. Ensuite, bon, c'était les structures. Les structures, il faut savoir qu'on était à une époque sur un vieux collège, qui est aujourd'hui la mairie d'ailleurs. Donc on était au deuxième étage, c'était un dortoir qui avait été aménagé en salle de tennis de table, où il y avait, je ne sais pas, 8 tables peut-être, 8 tables à peu près. Voilà, donc on avait travaillé, on l'avait aménagé, on avait bossé pas mal dessus. Ensuite, j'avais poussé un petit peu pour essayer d'avoir une autre salle derrière plus appropriée. Et effectivement, on nous a donné, à l'époque c'était un entrepôt, mais bon, c'était mieux que ce qu'on avait. Et pour ceux qui ont connu, c'était rue de la Rue 2, donc c'était un petit peu une salle fétiche, à mesure où elle n'était pas grande, mais on s'y plaisait quand même. Voilà. Donc derrière le poste d'éducateur, on a continué à essayer d'aller plus haut, de devenir un peu plus fort au niveau de tennis de table. Vincent Garnier, donc le premier éducateur, est parti. Ce que Marc dit, donc il y a 8 ans, le virage, ça a été effectivement, quand on a discuté au départ, il dit qu'il a eu de la chance de me rencontrer, mais moi j'ai eu la chance de le rencontrer aussi. L'idée, c'était effectivement par mes expériences et mon suivi, donc, notamment à Niort et à la Romaine derrière, ça a été d'essayer de structurer en fait des postes en fonction, on va dire, des actions et de tout ce qu'il fallait essayer au niveau du club, de structurer pour d'une générer de l'argent, que ça puisse par exemple autofinancer un poste, après derrière être le mieux possible sur l'associatif, et effectivement quelque chose qui là personnellement me tenait à cœur, c'était d'essayer de créer une cellule d'entraînement, une structure d'entraînement, etc. liée à la pro. Donc aujourd'hui par exemple Coralie, le poste de Coralie, aujourd'hui Coralie travaille quasiment à 50 voire 60% en dehors du club. C'est-à-dire qu'elle fait pas mal d'actions dans les écoles, les centres de loisirs, elle va à la prison, on travaille avec tout ce qui est handicapés mentaux, handicapés moteurs. Donc on a un panel qui est vachement important. En plus au niveau des institutions publiques, ce qui est une réalité, c'est que par rapport à ce qu'ils nous donnent et ce que nous on redonne en tant qu'acteurs de la ville, c'est hyper bien vu, donc on peut discuter plus facilement. Et aujourd'hui le poste de Coralie, je ne vais pas vous dire qu'il est autofinancé, mais presque par rapport à tout ce qui est fait. Donc le pari au départ, ça a été effectivement de créer ce poste-là. On n'avait pas forcément les fonds pour créer ce poste, mais on s'est dit, voilà, on a fait des calculs en se disant, bah, si elle fait ça, si on arrive à faire ça, etc., ça va générer tant d'argent. Donc finalement, c'était, on va dire, 6 mois où on prenait le risque, et après, derrière, avec tout ce qui rentrait, ça pouvait faire de l'autofinancement. Après, donc sur l'associatif, aujourd'hui, Cédric, donc il est sur un poste à mi-temps avec nous et à mi-temps sur le département. Donc voilà, l'idée c'était effectivement qu'on continue à structurer de l'entraînement de qualité pour tous les jeunes, que ce soit ceux qui se préparent pour le niveau départemental régional, pour les équipes départementales de régional ou de national aujourd'hui, qu'on peut avoir au club. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, mon poste à moi sur le club, je veux dire, si le choix des dirigeants était d'avoir une équipe de pro hyper forte, ce serait plus simple de dire, bon ben Julien, ciao, ce que tu nous coûtes, on le met sur 2 joueurs, on prend des gros joueurs, on a une grosse équipe, et la Pro à Villeneuve, ça fait longtemps qu'elle existe là. Sauf que ce pari n'a pas été fait comme ça. Donc voilà, et après suite à ça, on va dire que j'ai pris un peu plus de responsabilités autres que d'être juste entraîneur des pros.
essaye de tout gérer, etc., avec les emplois du temps de chacun. Pour ceux qui sont arrivés de bonne heure, vous avez vu, il y a une femme de ménage qui vient tous les matins, etc. Donc on gère aussi un peu tout ça. Donc voilà, c'est devenu une petite entreprise par rapport au fonctionnement, par rapport aux prérogatives de chacun. Donc voilà, c'est là en fait où on a essayé de structurer un petit peu et de professionnaliser certains postes qui demandent aujourd'hui, sur une structure où on peut, entre guillemets, avoir un peu d'argent, parce que Marc, ce qu'il disait, pour être clair, hein, moi je ne vais pas vous mentir toute la journée, aujourd'hui de la mairie, en gros, on a 40 000 €, du département, on a 30 000 et de la région, on a 10 000. Donc voilà, pour vous montrer que ce n'est pas des sommes exorbitantes, sauf que avec tout ça, il y a tout un travail qui a été fait effectivement par rapport à l'équipe, parce que tout à l'heure, il parlait des dirigeants, ils sont tous là, pour la plupart, depuis 30 ans. Donc ils se connaissent bien, c'est une équipe qui tourne, qui roule, qui a des habitudes sur le fonctionnement. Aujourd'hui, l'arrivée de Patrice, ce que ça a amené, c'est effectivement un travail beaucoup plus important sur les partenaires, parce qu'aujourd'hui, il travaille beaucoup là-dessus, il passe beaucoup de temps à démarcher, etc. Donc en ce moment, comme ça rayonne pas mal autour de Villeneuve par rapport à la communication qu'on a mis en avant, ça permet effectivement dans les discussions de générer plus facilement des contacts et un peu d'argent. Donc voilà, tout est en train aujourd'hui de monter un peu, mais en tout cas par rapport à la volonté de départ il y a 8 ans, on commence à structurer ce dont on parlait